Bonjour TikTok, c'est Charline, facilitatrice en épanouissement de vie et conseillère santé naturelle et cellulaire. Comme à mon habitude, je viens te tirer la carte du jour, pas la carte de Madame Irma, mais la carte qui permet de se poser une question sur du développement personnel pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui peut te permettre de rayonner encore plus. Je rappelle que je suis entrepreneur depuis 24 ans, j'ai beaucoup de tips comme ça. Voilà, entre la santé qui est super important, de toujours avoir la santé, parce que si t'as pas la santé, tu restes au lit. Si le changement que tu veux voir à l'extérieur de toi, c'est d'abord de l'opérer à l'intérieur de toi, et tu vas voir, c'est pas simple. Hein. Et c'est quand on s'aperçoit que c'est pas simple de le faire en soi, qu'on commence à lever le pied des attentes qu'on peut mettre sur les autres. Et oui, parce que parfois on dit ouais, je comprends pas pourquoi les gens changent pas, pourquoi lui change pas, pourquoi elle change pas. Mais quand on commence à faire le changement en nous-mêmes, on voit à quel point ça peut être difficile, long à opérer ce changement. Et on a beaucoup moins d'attentes à l'extérieur de soi. On est beaucoup plus conciliant, on est beaucoup plus dans l'amour, on est plus sans condition. On est plus attentif aussi à se dire que finalement chacun fait un petit pas après l'autre, parce que c'est bien évidemment un petit pas après l'autre. Voyons voir ce qu'il en est aujourd'hui. Vous voyez, je suis au taquet, toujours. C'est primordial, être au taquet, authentique. Ah, il y en a deux. Laquelle que je prends? Allez, on va se faire les deux, hein, parce que quand il y en a deux, c'est qu'il y en a deux. Ah, on a vu aussi, il y a une autre petite carte dessous, mais quand elle est dessous, elle est dessous. Elle n'est pas encore à traiter aujourd'hui, on a de la chance. Hop. Alors, on l'avait déjà eu cette semaine, donc je vous invite à aller re-regarder cette courte vidéo sur Respire. Et oui, en général, quand je tire les cartes, c'est une synchronicité juste et bonne du moment, et ça peut durer. C'est là qu'on comprend que il y a certaines routines comme respirer, vivre le flow par des pratiques de respiration, quelles qu'elles soient, d'apprendre à respirer. Cette invitation, elle peut durer un petit moment et que ça ne se fait pas en un jour ou en une fois. C'est une routine, une sadhana, comme on peut dire. C'est d'apprendre à faire ça chaque jour, de réapprendre à respirer et à se reconnecter au flot de la vie par ce biais-là. Et puis parce que ça ne fait pas faire que ça, donc breathwork, méditation, respiration. Il y a la courte vidéo, pas très très loin, je t'invite à aller la regarder à nouveau. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là, l'émotion me monte parce que c'est vraiment la semaine qui est là-dessus. Regardez comme c'est magnifique. Et si vous avez regardé un petit peu toutes les vidéos de cette semaine, la raison d'être, la newsletter qui traitait ça déjà, alors que je n'avais pas tiré cette carte. La quête de sens, il y a une vidéo dans ma newsletter que je partage là-dessus, mais voilà. Cessez de chercher. Laissez-vous guider par votre grandeur et savourez vos expériences de vie. Faites-lui confiance car elle vous ouvre à des perspectives et à des possibilités qui vous sont encore inconnues. En fait, la quête de sens, on a envie de chercher alors qu'il n'y a pas besoin de chercher, elle est à l'intérieur de nous, elle a toujours été là. Il suffit, on veut aller la chercher à l'extérieur. Cesser de chercher, ça a été un enseignement ça. D'attendre et de chercher, non. Ça a toujours été là depuis le premier jour, depuis votre naissance. Ça a toujours été là la quête de sens, il suffit de se rappeler, de se réveiller, de refaire remonter les mémoires pour retrouver son essence et ses sens. Parce que souvent je dis on n'a pas des dons. On parle des gens sensitifs comme s'ils avaient des dons, comme s'ils étaient uniques au monde, alors que pas du tout. On est né à la naissance avec la connaissance des sens. On a des sens plus ouverts, plus conscients. Mais tout le monde est pareil. Il n'y a pas un bon, il n'y a pas un mauvais, il n'y en a pas un qui est né avec des sens et l'autre pas. Il y en a juste un qui est né avec peut-être un jour comme moi, l'ouverture de conscience innée depuis la naissance et qui veut dire travail, beaucoup de travail, beaucoup d'enseignements divers, variés et ceux qui sont encore juste endormis.
Vous êtes peut-être encore une personne endormie et que ta quête de sens, elle a juste besoin de se réveiller parce qu'elle a toujours été là. Elle est, vous voyez, je le montre, le cœur. Elle est ici. Elle n'est pas là. Il faut connecter les deux, mais elle est bien ici. Et souvent, on a fermé notre cœur. C'est pourquoi je dis que moi, je guéris des cœurs. En fait, dans l'épanouissement en vie, et ma quête de sens a été de guérir des cœurs, c'est même encore égaux. C'est de réouvrir des cœurs. Parce que c'est ça qui est la clé. De laisser ouvrir pleinement ton cœur, qui tu es, ton authenticité, ta vérité, pour que tous tes sens s'activent. Pour ça, bah oui, il y a un petit pas après l'autre, parce qu'on va faire des libérations. On va aller réouvrir les portes que tu as pu fermer. Parce que nous sommes créateurs de ce que l'on est. Et aussi difficile que ça puisse être à entendre, la création du mauvais comme la création du bon, le créateur de tout ça, c'est nous, nous-mêmes. Donc, il ne tient qu'à nous-mêmes de détruire des fois des choses et de le recréer, parce que chaque jour est une opportunité de créer autre chose de nouveau. Je vous souhaite une belle journée, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, la quête de sens, c'est pas une quête, elle est là. C'est l'alchimie en toi, l'alchimiste en toi, si vous connaissez Pablo Coelho, c'est ça, l'alchimiste en soi. Et de faire de cette belle alchimie plus une quête, mais de voir que en fait c'est dans le moment présent, que c'est un sens, qu'il est là, et arrête de chercher. Bisous, belle journée, à demain.